Bonjour, on est à l'aéroport et c'est parti pour Maurice. Après plusieurs turbulences, retard de vol, on est enfin arrivé à Maurice. Ouais, nouvelle arrivée. La technique de bras cassée, ça visqueuse comme mon copine. Parce que, ouais, On a fait les on fois. va représenter et grâce à Balna et grâce à nous. Et ben nous les là. Petit bonsoir, c'est mon bonsoir. Pour ce premier jour du voyage pédagogique, nos apprenantes et l'équipe d'IFORMA ont embarqué pour Maurice afin de visiter une école bilingue similaire à notre centre, la MCCI. Centre d'intérêt par rapport au programme ou non, ça c'est fait. Non, ça c'est naturel. C'est naturel. Chez nous, le bac, enfin, le niveau bac plus 1, on le fait sur un an. Donc quand ils intègrent la formation, ils doivent avoir obtenu le bac pour leur permettre d'accéder à la formation. Et sur un an, donc un format assez court, on va leur transmettre l'ensemble des compétences. Et puis on est sur une formation là où on a quand même 99% de réussite. Donc sur des sessions ouvertes depuis 2022. Les apprenantes et notre équipe sont invitées à participer à une journée immersive au sein de la MCCI, une école bilingue qui enseigne des compétences proches de notre formation. La chambre de commerce, si vous voulez, avec l'État notamment, on a mis en place un programme, donc en se basant un petit peu sur le modèle de la France, bien sûr avec des différences, l'adapter aux réalités mauriciennes. Et effectivement, nous avons aussi des étudiants en alternance. L'administration des ventes. Et vous faites l'alternance dans quelle entreprise? Dans une entreprise d'agroalimentaire. Ok, très bien. Ils sont en train de faire une veille sur un secteur d'activité qu'ils ont choisi. Notamment, exemple, cosmétique. Vous êtes quel secteur? Fast food. Quel secteur ici? Bricolage. Bonjour, je suis Steven Amalingam de la NCCI Business School. Ça fait 25 ans que je suis ici, donc depuis l'année 2000. Donc je suis enseignant en BTS, principalement le BTS MCO, Management Commercial Opérationnel, et j'interviens principalement en gestion et marketing. Aujourd'hui, on reçoit les étudiants de La Réunion. Donc si j'ai bien compris, c'est un BTS en alternance, côté assistante commerciale. Et ça a été un plaisir de les recevoir ce matin. On a partagé, donc on a essayé de comprendre aussi leur formation et on les a présenté un petit peu notre formation. Il y a eu des échanges avec les étudiants, ils ont participé, par exemple en MCO. Les étudiants travaillent sur un projet, ils ont intégré le projet, ils ont donné un petit peu leur avis, etc. La veille portait sur, donc ils devaient aller chercher des informations sur l'historique du secteur, le développement du secteur, les acteurs du secteur. Ils ont fait aussi un pestel, je ne sais pas si vous êtes au courant, une veille donc, de l'environnement, c'est-à-dire politique, économique, légal, etc., technologique. Ils ont par la suite choisi une entreprise du secteur. Et ils prennent une entreprise et ils vont aller rechercher des informations sur cette entreprise-là pour conclure. Et donc ils finissent par ce qu'on appelle un SWOT. C'est-à-dire ils vont situer cette entreprise-là dans le secteur. Donc ils présentent tout ça. Donc ils ont déjà rendu leur dossier la semaine d'avant. Et là ils travaillent sur la présentation orale. Bonjour, je m'appelle Thomas Lanfana. Je suis étudiant en BTS MCO au MCCI à Eban. Le BTS MCO est une formation très concrète, axée entreprise, commerce, marketing. Ce que je recherche finalement. Si vous aimez justement le monde de l'entrepreneuriat, le monde de l'entreprise, je vous recommande fortement le BTS MCO. Bonjour, moi c'est Rebecca, je suis en première année du BTS MCO à la NCCI Business School. Et du coup j'ai choisi cette filière parce que le marketing me plaît beaucoup. Pour la petite histoire, moi j'étais dans une école système anglophone avant de basculer dans ce système parce que je voulais essayer autre chose. Et aussi parce que le système français me plaît beaucoup. Et en fait, j'ai vu la différence, c'est que ici on a le niveau BTS, ensuite la licence.
Alors que dans le système anglais, on a tout ce qui est BSc. Le BSc, c'est 3 ans. Donc ici, on a l'option de faire 2 ans du BTS et ensuite la 3e année de licence. Dans le système anglais, on fait 3 ans complètement pour obtenir une licence. 1, c'est les ventes que vous avez réalisées sur la période. J'ai retiré mes charges variables. Donc ce qui me reste, c'est ma marge commerciale, on va dire, mais en ayant simplement enlevé les charges variables, sans avoir enlevé les charges fixes. D'accord? Charge variable sur le chiffre d'affaires. Charge variable, c'est ça. Divisé Divisé par le chiffre d'affaires. 30. Exactement. Et donc, pour trouver mon taux de marge sur coût variable de MSCV, je fais la même chose. 540 000 divisé par 1 million d'années. Au-dessus de ce seuil de rentabilité, c'est le niveau 0, au-dessus de ça, je commence à faire des profits. D'accord, je commence à être rentable. En parallèle des cours suivis par nos apprenantes, notre équipe est partie à la rencontre des divers acteurs de la MCCI. Environment, social and governance et le rôle de ce nouveau trend au sein des sociétés mauriciennes. Donc Simon est aussi l'auteur de l'ouvrage Connecting the Dots qui parle justement de tout ce qui est sustainabilité et du phénomène ESG. Et aujourd'hui, Simon sera là et interviendra principalement en anglais. What do you have in mind when you do your business? Aujourd'hui, en 2025, if you do business just like you open a coffee and when that's it, you expect to make money, you must have this thing in mind. Otherwise, you're just doing business as usual. If you actually follow one of these and you put on your website, hey, my coffee is this, mais on est en train de suivre le Sustainable Development Goals 4 ou 12, the customer will come to you because they will know that you are responsible for the planet. Merci à la MCCI de nous avoir invités et accueillis au sein de votre organisme et d'avoir permis à nos apprenants de s'intégrer aux divers cours théoriques et pratiques tout au long de la journée.